La technique dont je vais vous parler maintenant, c'est une technique qui utilise encore la visualisation. Ça s'appelle le reparentage. Drôle de nom, mais en même temps il est assez logique, au vu de ce que je vais vous proposer de faire là. C'est une technique qui va nous amener à aller apporter un soin, un apaisement à des parts de nous, à des vécus de nous qui sont liés au passé. On a tous vécu des situations dans le passé qui nous ont suffisamment marqué, des situations désagréables, parce que des situations agréables aussi, on en a vécu, qui nous ont marqué, mais celles-là, ça ne nous dérange pas de nous y reconnecter. Mais on a tous vécu des situations désagréables dans le passé qui ont laissé une trace plus importante en nous. Et une trace suffisamment importante pour qu'on se rende compte qu'on ne les a pas vraiment dépassées et que ces situations-là, elles sont encore actives en nous. C'est des blessures encore ouvertes, non cicatrisées. En général, on repère ces situations-là au fait que quand on s'y reconnecte dans le souvenir, on ressent encore une forme de malaise. Ça peut même revivre des émotions fortes. Et sinon, en tout cas, on ressent une sorte de malaise. On ne se sent pas bien quand on s'y reconnecte. Aujourd'hui, ces situations du passé, elles ont comme effet en nous, sans qu'on s'en rende forcément compte, d'exacerber nos émotions dans certaines situations. Des situations qui nous renvoient à cette situation du passé, une fois de plus, sans qu'on fasse forcément le lien. Et du coup, on repère qu'on a une activation du passé émotionnelle quand on a une réaction émotionnelle soit démesurée, dont on ne comprend pas l'intensité, alors que la situation ne nous paraît pas justifier une telle intensité émotionnelle, ou alors quand on a une réaction émotionnelle qui ne paraît pas logique, qui paraît à l'encontre de ce qui serait logique d'avoir. Voilà. L'idée du reparentage, ça va être, en partant d'une situation d'aujourd'hui où on ressent une émotion comme ça dont on sent qu'elle n'est pas que liée à la situation d'aujourd'hui, parce que pour les deux raisons que je vous ai dit. L'idée, ça va être de se connecter à cette situation d'aujourd'hui, de se connecter à l'émotion qu'on ressent, et d'essayer d'aller reconnecter avec une situation du passé où on a déjà ressenti quelque chose de proche, ou en tout cas qui peut être en train de se réactiver en nous quand on vit cette situation aujourd'hui. Et l'idée, après, ça va être d'apporter un soin à cet enfant ou cet adolescent, parce que ça renvoie souvent à des situations d'enfance ou d'adolescence, d'apporter un soin à cet adolescent ou à cet enfant, soin qu'il n'a pas pu avoir à cette époque-là. C'est là où on fait du reparentage, c'est-à-dire qu'on se met par rapport à du passé, à des parties de nous du passé, on va se mettre en position de parent, d'adulte, pour apporter du soin. Donc, l'idée, c'est déjà de savoir repérer ces situations où on a une émotion qui se suractive en nous ou qui s'active de manière étonnante, quoi. Pour pouvoir travailler sur ces situations-là, l'idée c'est, après coup, quand on se rend compte que là, dans cette situation, ouais, on a manifestement été en contact avec quelque chose qui de l'ordre de notre passé, qui nous faisait nous suractiver ou nous activer bizarrement. Et l'idée, ça va être de se remettre dans la situation, de se reconnecter à la situation. On se reconnecte à cette situation et on se replonge dans cette scène et on observe l'émotion qu'on ressent et qu'on ressent aujourd'hui et les effets de cette émotion, corporelle et mentaux. Ensuite, l'idée, c'est d'aller à la recherche d'un événement du passé qui, potentiellement, vient se réactiver aujourd'hui. Et pour ça, soit, quand vous observez cette situation d'aujourd'hui, vous dites tout de suite, bah oui, je vois très bien à quoi ça me renvoie à j'ai ce souvenir-là, soit c'est pas bien clair, et à ce moment-là, l'idée, c'est
Vous restez juste en contact à l'intérieur de vous avec cette scène d'aujourd'hui et cette émotion d'aujourd'hui, et vous laissez votre esprit vagabonder, sans chercher à contrôler où il doit aller. Vous laissez votre esprit vagabonder sur votre enfance, sur votre adolescence, et vous laissez revenir des souvenirs. Et vous allez voir qu'à un moment, il y a des souvenirs qui vont venir. Il y en a un qui va vous sembler pertinent. Moins vous allez contrôler cette recherche, plus vous allez laisser faire librement à l'intérieur de vous, et plus ça va être simple en fait. Il y a des moments où il faut lâcher le contrôle de la réflexion. Il y a des fois où la réflexion c'est super utile, et il y a des fois où ça nous piège. Et donc là, à ce moment-là, il vaut mieux lâcher au maximum la réflexion et laisser faire notre esprit et avoir confiance en notre appareil psychique. Et donc, vous êtes juste connecté à cette scène d'aujourd'hui et à l'émotion, et vous laissez votre esprit vagabonder librement. Aussi longtemps qu'il faut, hein, ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, hein, c'est pas grave. Et à un moment, une scène va vous revenir. Une fois que vous avez repéré cette scène du passé, qui manifestement vient se réactiver aujourd'hui, une scène, en général c'est une scène assez forte, hein, assez désagréable, une scène qui a été vraiment douloureuse, quoi. L'idée, ça va être que vous puissiez fermer les yeux et vous connecter à celui que vous étiez, celui ou celle que vous étiez dans cette scène, cet enfant ou cette adolescente ou cet adolescent, que vous étiez dans cette scène. Et vous, en tant qu'adulte aujourd'hui, vous allez vous approcher à l'intérieur de vous, visuellement, imaginairement, de cet enfant ou de cet adolescent ou cette adolescente. Et vous allez prendre contact avec lui ou avec elle en lui demandant qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent dans cette situation. Et l'important, c'est que vous laissiez l'enfant ou l'adolescent ou l'adolescente vous répondre, vous dire ce qu'il ou elle ressent. Et quel que soit son ressenti, l'important, ça va être de valider son ressenti. Lui dire, ben oui, c'est normal que tu ressentes ça. C'est compréhensible que tu ressentes ça. Donc ça, c'est la première partie, très importante. Prenez le temps de le faire. Prenez de pause, et vous reprendrez quand vous aurez réussi à prendre contact avec cet enfant, cet adolescent, cette adolescente, et avoir pu entendre ce qu'il ou elle ressentait. La deuxième partie, ça va être de lui demander de quoi il ou elle aurait besoin. Ou alors, si vous savez de quoi il ou elle aura besoin, l'idée, ça va être de lui apporter ce dont il ou elle a besoin dans cette situation éprouvante, dans cette situation. Et qu'il n'a pas eu, et qu'il l'a mis dans cette situation de souffrir si fortement. Souvent, ça va avoir à voir avec la valorisation, de l'affection, de la présence. Ça peut être des mots qui le rassurent sur lui-même, ou la rassurent sur elle-même. Lui redonner de la valeur, lui dire à quel point il s'est quand même bien débrouillé, elle s'en est bien sortie. L'affection, lui dire à quel point il ou elle est important. Ça peut aussi juste être le ou la prendre dans ses bras, lui apporter de l'affection physique, pour l'aider à s'apaiser et à se sentir pas seul. Pareil. Je vous laisse faire ça là. Allez-y. Proposer maintenant, c'est de revenir à l'ici et maintenant. Et maintenant, vous allez aller observer où elle en est l'émotion que vous ressentiez quand vous êtes connecté à cette situation récente que vous avez vécue et qui vous a activé beaucoup d'émotions.
vous allez évaluer où elle en est l'émotion. Est-ce qu'elle a changé? Et comment elle a changé? En général, elle a diminué. Elle est moins intense, voire même carrément plus envahissante. Si ce n'est pas le cas, peut-être ça veut dire qu'il faut retourner voir cet enfant, ou cet adolescent, ou cette adolescente, et puis peut-être voir s'il avait besoin de quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'a pas réussi à lui donner, c'est pas grave. Il est toujours temps. À ce moment-là, vous pouvez y retourner. Et puis de toute façon, vous pourrez y retourner voir cet enfant ou cet adolescent ou cette adolescente régulièrement pour lui apporter du soin et pour renforcer ce soin que vous avez donné. C'est ça qu'on appelle le reparentage. Alors il n'y a rien de mystique là-dedans. On travaille avec des souvenirs, on travaille avec des parties de nous mémorisées. Mais c'est une technique vraiment importante et vraiment intéressante. Je vous souhaite une bonne expérimentation.